Bonjour, comment allez-vous? Je suis heureux de vous accueillir dans votre communauté, Purple Feather Tarot. J'espère sincèrement que vous allez bien en ce moment, et je souhaite de tout cœur que cette lecture de tarot vous apporte enfin ces réponses de l'univers que vous recherchez depuis quelque temps. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre tirage, alors prenons un instant pour nous connecter à vos cartes. Comme toujours, ouvrons-nous à vos énergies, à celles de cette personne qui pense à vous, et découvrons également les bénédictions que l'univers a préparées pour votre chemin de vie. En entrant en résonance avec votre vibration, commençons. Le message vous indique que l'univers va vous révéler une voie complètement différente. Vos possibilités vont s'élargir, et vous sentirez que vous reprenez doucement le contrôle sur votre vie. Vous allez retrouver la maîtrise de vos finances. Si une somme d'argent vous manque, vous la retrouverez. Vous vous dirigerez avec assurance vers la réussite. Je perçois aussi très clairement qu'une personne pense à vous avec intensité. En ce moment même, elle se sent épuisée, vidée, car elle n'est pas à vos côtés. Ce message insiste fortement sur quelqu'un qui vous garde profondément dans ses pensées. Il pourrait s'agir d'un Bélier, d'un Sagittaire ou peut-être d'un Verseau. Je ressens qu'un engagement va bientôt entrer dans votre existence. Il se pourrait que ce soit un engagement amoureux, car une personne est sur le point d'apparaître et de faire battre votre cœur autrement. Mais cela pourrait aussi être un engagement professionnel, un projet que vous allez manifester, peut-être la création de votre propre activité, ou même une idée liée à un départ à l'étranger. Clarifions maintenant ce que révèlent vos énergies. Je vous sens solide, ancré, et en même temps en retrait, notamment vis-à-vis de quelqu'un qui vous a menti. Voyons ce que l'avenir vous réserve, car je ressens profondément une bénédiction immense qui transformera votre vie de manière durable. L'univers vous invite à rester réceptif aux différentes possibilités, aux bénédictions qui arrivent. Car, sans aucun doute, l'univers va vous guider vers une direction alternative, une voie que vous n'aviez pas envisagée. En regardant plus en profondeur votre lecture, je ressens à nouveau cette énergie d'expansion, de croissance matérielle. Vous allez recevoir l'argent dont vous aviez réellement besoin. Un versement anticipé est en route. Une amélioration significative arrive. Peut-être obtiendrez-vous un emploi bien mieux rémunéré. Il est possible que vous rejoigniez une entreprise qui offre de meilleures conditions, parce qu'elle dispose de ressources solides, d'un capital important et. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes confronté à un défi, mais ce défi peut être vu comme une grande opportunité de croissance intérieure. De plus, vous avez la carte Ace of Cups. Quelqu'un pense intensément à vous en ce moment. Je ressens fortement l'énergie du signe Cancer. Ce Cancer n'a pas réussi à vous oublier. Les Poissons non plus. Mais en réalité, cela pourrait concerner n'importe quel signe, car ici, nous parlons de l'énergie de l'amour. Observons de plus près ce que révèle cet Ace of Cups. Est-ce une personne qui souhaite revenir dans votre vie? Est-ce que vous allez lui pardonner d'une manière ou d'une autre? Ou bien s'agit-il de quelqu'un de nouveau? Clarifions cet Ace of Cups. Voici la carte de la Queen of Cups, l'amour véritable. Je sens que peut-être, vous avez déjà guéri votre cœur. Vous êtes prêt? Vous avez tiré les leçons du passé, aussi douloureuse elle était. Ici, vous méritez une seconde chance. Et la Queen of Cups représente précisément ce moment où l'on se dit, je mérite une nouvelle chance d'aimer. Et non, cela ne signifie pas que vous allez rencontrer quelqu'un immédiatement. Mais cela veut dire que l'univers reconnaît déjà que vous êtes disponible, et il commence à envoyer sur votre chemin des personnes qui vont vraiment entrer en résonance avec votre cœur. Je perçois ici que les signes d'eau vont jouer un rôle important dans votre vie. En particulier, on me dit de mentionner le Scorpion, et à nouveau, le Cancer. On me dit aussi de vous parler de la lettre C, peut-être l'initiale d'une personne qui entre dans votre vie. Il pourrait s'agir de Carlos, de Carla, de Carolina, ou de quelqu'un dont le nom de famille commence par la lettre C. On me demande aussi de vous parler de la lettre I. Poursuivons avec votre énergie actuelle. Je ressens une expansion au niveau affectif. Je sens que vous vous êtes déjà pardonné, ou qu'il était nécessaire de laisser derrière vous un chapitre très douloureux. Et cela est en train d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Votre lecture le dit clairement, des portes s'ouvrent à vous, des portes de romance, des portes d'amour véritable. Vous avez maintenant la carte Jugement. Jugement apparaît toujours lorsqu'il y a un fantôme du passé qui flotte encore dans vos énergies. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un fantôme au sens littéral, mais de quelqu'un qui pourrait vous appeler, frapper à votre porte, vous envoyer un message ou un courriel, ou vous écrire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui est cette personne, mais nous allons observer cela de plus près. J'ai la sensation que cette personne s'intéresse bien plus à vous que vous à elle. Explorons cela ensemble.
Voici maintenant la carte The Hanged Man. Elle représente une personne complètement bloquée, figée dans sa propre vie, incapable d'avancer. Même si cette personne semble arrogante ou égocentrique, même si elle pense qu'elle peut tout faire seule, au fond, je ressens que c'est là que résidait le problème. Elle vous a sous-estimé. Elle croyait que sa vie allait facilement continuer sans vous. Et maintenant, quelqu'un est resté en suspens. Un poisson est resté en suspens. Un Gémeaux aussi. Car ces personnes ne peuvent plus vous avoir. C'est pourquoi je ressens que ce message illustre bien ce vieil adage, on ne sait jamais ce que l'on a, jusqu'à ce qu'on le perde. Et quelqu'un est en train de ressentir cela très profondément. Cette personne pourrait bien devenir ce fantôme du passé. En poursuivant votre lecture, voici maintenant la carte The Empress. Vous êtes fort, rayonnant, vous dégagez une assurance qui attire. Je ressens que votre magnétisme est en train de grandir, de se multiplier. Je ne sais pas si vous avez changé quelque chose dans votre apparence ou dans votre corps, peut-être vos cheveux, peut-être avez-vous acheté quelque chose qui met votre silhouette en valeur. The Empress ici indique que quelqu'un vous a remarqué, justement parce que vous avez fait un changement. Et ce changement, vous ne l'avez pas fait pour impressionner ou attirer l'attention. Vous l'avez fait simplement parce que cela vous rend heureux, parce que vous l'aimez. Et en agissant ainsi, quelqu'un vous a clairement remarqué. Peut-être avez-vous teint vos cheveux en blond, ou bien changé un détail dans votre style. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez changé récemment, ce qui attire désormais les regards. Surtout ceux des signes d'eau, car ces signes apparaissent avec insistance dans votre lecture. Vous avez maintenant la carte Ace of Pentacles. Il se pourrait bien que vous soyez sur le point de vous engager. Si vous êtes déjà dans une relation stable, honnête et à long terme, je ressens que le Capricorne souhaite un engagement avec vous. Ou alors, on me souffle ici que la Vierge désire aussi un engagement avec vous. L'Ace of Pentacles est une énergie très polyvalente. Elle peut représenter quelque chose d'aussi simple qu'un petit chocolat que quelqu'un vous offre pour montrer son intérêt, ou bien aller jusqu'à une bague de fiançailles. Préparez-vous donc à recevoir un cadeau. Cela dépendra bien sûr du niveau de confiance et de proximité que vous partagez avec cette personne, surtout si elle appartient à un signe de terre. Car, naturellement, ce sont souvent les signes de terre qui expriment leur amour à travers des cadeaux. Oui, nous parlons de présents, de petits objets symboliques, de souvenirs. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais regardons de plus près cette énergie de souvenir. Regardez cela, je viens de prononcer le mot au souvenir, et voici apparaître la carte Page of Wands. Ce mot est directement lié à cette carte, surtout parce qu'elle représente le cadeau que quelqu'un vous apporte après un voyage. Vous pourriez recevoir une carte postale, achetée à l'étranger et que cette personne souhaite maintenant vous remettre. Vous pourriez recevoir des chocolats. Quelqu'un veut vous offrir quelque chose de doux, parce qu'il vous voit comme une personne douce. Quelqu'un veut goûter à votre douceur, parce qu'il croit sincèrement que vous êtes authentiquement tendre. Cela est particulièrement vrai si cette personne vit à l'étranger, ou si elle est née sous le signe du Sagittaire ou du Verseau. Vous allez vous réunir avec cette personne qui était loin de vous. Quelqu'un voyageait et pensait à vous constamment pendant son absence. Et maintenant, il revient, désireux d'être avec vous, dans quelque chose de passionné. Le Page of Wands représente une réunion pleine de passion, d'électricité, de mouvement et d'étincelles. Continuons votre lecture. Voici maintenant la carte Four of Pentacles. Clarifions un peu plus cette énergie pour comprendre s'il s'agit d'une restriction ou bien d'une manifestation positive dans votre vie. Vous avez aussi la carte Page of Cups et la carte Two of Wands. Je ressens que quelqu'un, oui, quelqu'un veut quelque chose avec vous. Il y a un intérêt, une curiosité, mais en ce moment, vous n'êtes pas totalement convaincu. Et je sens que votre lecture vous confirme que vous prenez une excellente décision, car cette personne pourrait soudainement vous dire « et si on se rapprochait ? Et si on essayait quelque chose ?» Mais cela reste quelque chose de passager, quelque chose qui ne durerait que quelques heures, quelques jours peut-être. Je sens qu'une personne essaie de vous faire croire que cela pourrait être sérieux, mais en réalité, elle cherche à vous manipuler. Vous avez affaire ici à quelqu'un qui ne veut absolument pas s'ancrer dans une relation réelle. Et je sens que vous ressentez parfaitement les intentions de cette personne. Vous comprenez que ses désirs ne sont pas les mêmes que les vôtres. Alors vous vous dites, je vais protéger mon énergie, je reste centré, calme. Vous êtes déjà passé par là, vous avez déjà connu des relations avec des personnes immatures, qui n'avaient aucune intention d'offrir quoi que ce soit de stable. Je vous vois vous protéger, vous éloigner, mais sans rancune. Vous dites simplement, non merci, ce n'est pas pour moi. Peut-être que cela conviendra à quelqu'un d'autre, mais pas à moi.
Et par cette attitude, vous permettez à cette personne de suivre son chemin. Vous avez aussi une autre carte très spéciale du tarot, The Magician. La manifestation. Je sens que ce en quoi vous croyez en ce moment va devenir votre réalité. Si, en ce moment, vous avez des convictions fortes dans le pouvoir de la manifestation, si vous vous considérez comme une personne optimiste, alors vous allez attirer des choses positives. Mais si vos pensées sont tournées vers le négatif, il sera évidemment plus difficile de manifester ce que vous désirez. Cette carte vous rappelle que là où se trouve votre énergie, c'est là que naîtra votre manifestation. Alors concentrez toute votre attention, dès maintenant, sur ce que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Continuons avec votre lecture. Voici la carte Page of Pentacles. Il se pourrait que vous soyez sur le point de manifester une petite idée. Quelque chose qui commence comme une simple goutte ou un flocon de neige, mais qui pourrait grandir et devenir une véritable avalanche. C'est pour cela que j'apprécie vraiment cette carte, surtout du point de vue de la manifestation. Elle vous invite à croire en vos idées. Si vous avez une idée en ce moment, développez-la. Même si elle semble minuscule au départ, même si vous pensez que cela ne mènera nulle part, si vous nourrissez vraiment cette idée avec des ressources, de l'intention, de l'énergie et même un peu d'argent, elle grandira avec le temps. Je ressens que vous êtes une personne destinée à entreprendre. Vous pourriez devenir un leader, une femme ou un homme d'affaires, quelqu'un qui crée des projets à la fois dans votre propre ville et à l'étranger. Vous exporterez des produits, vous offrirez des services, vous importerez des matières premières. Mais tout cela n'arrivera que si vous croyez sincèrement en vos idées, et si vous croyez qu'elles peuvent devenir réalité. Pour une raison particulière, votre lecture vous conseille de lire des autobiographies. Choisissez un auteur qui vous inspire, ou un entrepreneur, ou même un guide spirituel dont l'histoire vous touche. Vous verrez que toutes les personnes qui ont réussi, les grands entrepreneurs, les mentors, tous ont commencé avec un rêve, avec une intention. Et aujourd'hui, ces personnes ont tout, simplement parce qu'elles ont cru en elles-mêmes et en leurs idées. Votre lecture vous le dit clairement, croyez en vous, croyez en vos idées, croyez que vous pouvez les manifester. Continuons votre lecture. Vous avez maintenant la carte Ace of Swords. Une grande révélation, une nouvelle importante venant d'un Verseau, d'une Balance ou peut-être d'un Gémeaux. Il y a un signe d'air qui pense très fort à vous, et cette personne va vous appeler. Oui, une personne d'un signe d'air va entrer en contact avec vous aujourd'hui. Vous avez aussi la carte Ten of Wands. Il se peut que quelqu'un vienne illuminer votre journée. En ce moment, vous vous sentez peut-être un peu fatigué, un peu à bout, peut-être triste ou simplement épuisé. Et voilà que quelqu'un arrive dans votre vie, disant « Eh, qu'est-ce que tu fais ? Et si on sortait ? Si on allait au cinéma, ou dîner quelque part ? Arrête de trop travailler, il est temps de profiter de la vie. » Cette carte parle de quelqu'un de joyeux, calme et sincère. Le signe du Verseau résonne ici avec beaucoup de force. Quelqu'un va vous proposer de faire quelque chose de totalement inattendu, quelque chose d'inhabituel. Ace of Swords parle d'énergie ou de proposition qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose de complètement nouveau. Alors ne dites pas non à une offre spontanée qui pourrait vous parvenir aujourd'hui. Elle pourrait vous apporter un souffle d'air frais. Vous avez aussi la carte The World. Cela évoque une manifestation puissante. Je ressens que le Taureau pense à vous. Le Capricorne pense également à vous en ce moment. Peut-être une personne née un samedi ou un dimanche. Je ressens aussi une personne née un 10 du mois, ou bien un mercredi. Observons cela de plus près. Pourquoi cette personne pense-t-elle à vous ? Parce que quelqu'un cherche à vous manifester. C'est ce que je ressens. Quelqu'un pense si intensément à vous que, par effet miroir, vous commencez à penser à cette personne également. À tel point que vous pourriez finir par l'appeler ou lui écrire. Cette carte me donne la sensation que quelqu'un se sent mal sans vous. Quelqu'un se sent abandonné, peut-être parce que vous ne lui consacrez plus assez de temps. Et pour cette raison, cette personne ne veut pas partir. En réalité, quelqu'un veut renforcer la relation qu'il a avec vous. Vous avez également la carte Tempérance. J'adore cette énergie. Vous recherchez la paix. Vous ne vous entourez désormais que de personnes qui nourrissent cette paix intérieure, qui prennent soin de votre cœur. Je vous vois calme. Je vous vois heureux. La paix est en train de devenir votre plus grand désir. Certaines personnes poursuivent le bonheur. Peut-être avez-vous compris que ce que vous cherchez vraiment, c'est la paix, l'équilibre et la sérénité. Vous avez également la carte King of Cups. Un admirateur. Quelqu'un qui veut se connecter à vous, mais ici, il s'agit de quelqu'un de sérieux.
Nous parlons d'une personne un peu plus âgée, quelqu'un qui a déjà mis de l'ordre dans sa vie. Vous pourriez attirer l'énergie d'une personne déjà à la retraite, et avec cette information, vous pouvez sans doute estimer son âge. Mais ce que je ressens très clairement, c'est que vous attirez quelqu'un de profondément, sincèrement mature. Très bien, poursuivons votre session de tarot. Vous avez maintenant la carte King of Wands, une énergie de puissance et de croissance. Quelqu'un souhaite vous parler. Cette personne veut vous proposer une opportunité professionnelle. Vous allez avoir une conversation en face à face avec cette personne spéciale. Je ressens qu'un échange important n'a pas encore eu lieu, mais qu'il doit avoir lieu. Écoutez, vous êtes une personne puissante. Et votre personne spéciale l'est tout autant. Peut-être que vous avez beaucoup de feu dans le cœur, que vous êtes quelqu'un qui agit sur l'impulsion. Et cette personne réveille encore plus votre spontanéité. Mais voici qu'apparaît la carte Queen of Swords. Elle non plus ne se retient pas. Nous parlons ici d'une reine, et de l'élément air, ce qui signifie que votre personne spéciale possède un grand talent pour les mots. Cette personne peut vous séduire, mais tout comme elle peut le faire avec douceur, elle peut aussi utiliser les mots pour vous manipuler. Soyez très attentif à l'énergie de cette Queen of Swords, car oui, elle peut représenter quelqu'un qui vous charme, mais aussi quelqu'un qui utilise un langage affectif pour vous faire culpabiliser. Je ressens un affrontement d'énergie ici, surtout si vous avez affaire à des signes de feu ou d'air. Vous avez également la carte Five of Pentacles. Si quelque chose ne vous semble pas juste, si votre ressenti vous alerte, c'est votre intuition qui vous parle. S'il vous plaît, écoutez-la. Fuyez. Ne restez pas là. Ne répondez pas à cette personne. Ne restez pas dans cet environnement. Votre intuition pourrait vous prévenir d'une série de situations que vous n'avez aucun intérêt à vivre. Vous avez ensuite la carte Six of Wands. Une énergie de victoire. Votre lecture chante littéralement un chant de triomphe. Je ressens que vous êtes sur le point de célébrer. Imaginez dans votre esprit votre chanson préférée, et chantez-la si vous le pouvez. Ou bien, après cette lecture, allez l'écouter, et laissez votre voix l'accompagner. Choisissez bien sur une chanson positive, une chanson qui vous élève, qui vous inspire. Cette carte symbolise les trompettes de la victoire. Elle représente les instruments du triomphe, le moment où l'on atteint le sommet, où l'on accomplit un objectif important. Je ne sais pas si vous avez une chanson qui vous relie profondément à la motivation, au succès, à l'accomplissement. Aujourd'hui est le jour parfait pour l'écouter. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager le titre de cette chanson dans les commentaires. Voilà, c'était votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec moi, d'avoir parcouru tous ces messages que le tarot avait à vous transmettre. Pour aujourd'hui, nous clôturons cette lecture. Et comme toujours, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette lecture vous a plu, et à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir les prochaines. Nous terminons maintenant cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de réussite, de motivation, d'énergie, et bien sûr, comme chaque jour, nous nous retrouverons très bientôt pour votre prochaine lecture.